Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour vous parler du Crime de l'Orient Express. Malheureusement, Kerr est un petit peu malade, il sera là la semaine prochaine. Le Crime de l'Orient Express, qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation d'Agatha Christie fait par le réalisateur Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, c'est celui qui a fait Thor 1 et également le spécialiste de l'œuvre de Shakespeare qui a fait de nombreuses adaptations, notamment de Hamlet au cinéma et au théâtre. Alors, qu'est-ce que le Crime de l'Orient Express ? Le Crime de l'Orient Express, c'est Hercule Poirot, le plus grand détective du monde, qui doit aller dans l'Orient Express, donc un train qui traverse l'Europe pour résoudre une enquête. Et donc, pendant qu'il est dans son train, un meurtre a lieu. Un homme qui a l'air d'être plutôt patibulaire se prend des dizaines de coups de couteau. Qui est l'énergumène qui a réussi à commettre ce crime au nez et à la barbe, même si j'ai envie de dire la moustache d'Hercule Poirot, ce crime, eh bien, vous le saurez en regardant le film. Merci à tous. Ciao les bisous. En gros, le truc, c'est que c'est un film de style. C'est un film vraiment où on est très dans une logique de... On a un très beau cast, on a des très beaux décors, on a beaucoup de travail qui a été fait sur les costumes, etc. Donc vraiment un film, pour ceux qui aiment les représentations d'époque très stylisées, j'ai envie de dire, ça va vous plaire. Même pour... un peu dans le genre de fétichisme que certains ont en train de regarder Downton Abbey, je pense que vous aurez ce même fétichisme en regardant Le Crime de l'Orient Express. Ils ont un casting incroyable avec des gens comme Daisy Ridley, je suis en train de regarder mes fiches, avec Daisy Ridley, Kenneth Branagh qui joue Hercule Poirot et bien d'autres. Il y a Michelle Pfeiffer aussi qui a un très grand rôle. En gros, c'est un... Enfin... C'est un film qui est je ne sais pas à qui il s'adresse. Je vais vous résumer. Je vais essayer de vous résumer ma pensée. En gros, si j'ai jamais lu Le Crime de l'Orient Express. Par contre, j'ai l'impression que je connais l'histoire parce que j'ai vu des bribes d'une adaptation par-ci, d'une adaptation par-là. Il y a eu des films qui ont été faits dans les années 70 qui ont été diffusés 200 000 fois, peut-être un tout petit peu moins, à une dizaine près, sur M6 à l'époque où on regardait la télé. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai l'impression de connaître l'histoire de Crime de l'Orient Express sans jamais l'avoir lu. Et du coup, en fait, le film qui n'est porté que par la résolution du mystère final... il est pas très costaud, quoi, en fait. Donc, on prend du plaisir à regarder une palanquée de grands acteurs qui se donnent la réplique. On a un certain plaisir à regarder comme ça les costumes, le jeu des acteurs. Daisy Ridley est très bien. Il y a Penelope Cruz, William Dafoe. Et en gros, tous les acteurs, on sent qu'ils s'amusent entre eux, on sent qu'ils sont là parce que c'est un film qui est réalisé par un metteur en scène qui est lui-même un réalisateur. Et donc, on sent que c'est un kiff d'acteur, ce film. Mais est-ce que ça en fait un bon film ? Je sais pas. Il y a beaucoup de plans qui ont une vraie force. Des plans sur la locomotive en elle-même, donc sur les mécanismes de la locomotive. On a aussi des plans très forts sur un orage. Donc, on a l'impression que en gros, Kenneth Branagh serait capable d'apporter une réalisation qui insufflerait du souffle, mais il ne le fait pas. En gros, on a l'impression qu'il essaye tellement de coller au livre page par page et tellement d'amener le film vraiment sur des rails, littéralement comme le train, du début jusqu'à la fin. On est sur une ligne droite pour arriver à la résolution. En gros, le film a énormément, je trouve qu'il perd énormément d'ampleur, de corps, et là où il essaye de mettre du corps dans le développement du jeu des acteurs, ce qui est souvent le cas dans les films dans les films d'acteurs, parce que du coup ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de répétitions entre eux pour justement développer leur personnage où chacun a amené le rôle qu'ils ont envie de jouer, et là, c'est ça. Alors, si vous les aimez bien, tous ces acteurs, vous kifferez. Daisy Ridley est très intéressante dans ce rôle. Elle est vraiment, vraiment... elle joue très bien. Il y a Michelle Pfeiffer, je pense que c'est celle qui tire le mieux son chapeau. Sa plume de son chapeau. La paille dans l'œil du voisin. Je ne sais plus. Et donc, en gros, le truc, c'est qu'on a vraiment un film de style, un film qui va vraiment trop directement sur une fin, mais qui a des vraies qualités. En gros, cette fin est
très réussie, elle est très puissante. Et même si je m'y attendais, elle a réussi à m'émouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui, après un film de pas 2 heures, mais parce qu'il n'est pas non plus très long, mais un film très... il est 1h54. Et le truc, c'est que, ben, après autant d'attendus, de pouvoir continuer à nous émouvoir, c'est que le film a une vraie pureté. Le problème, c'est cet attachement maniaque à l'œuvre. Si tu peux nous montrer, Daniel, une image de Hercule Poirot, en gros, Kenneth Branagh s'est mis une moustache, parce que le personnage d'Hercule Poirot a une moustache, qui est censée être une moustache énorme et qui caractérise énormément le personnage. Quand on est dans un bouquin, quand on lit ça ou quand on lit ça il y a plusieurs années, je peux comprendre l'envie de romancer les choses. Là, en film, à notre époque, ça marche pas du tout. Cette moustache, elle est absolument ridicule. Elle casse complètement le personnage d'Hercule Poirot. Et on sent que tout est très très réaliste. Et là, il a cette moustache totalement improbablement nulle sur le visage. Et on a l'impression que, en fait, on est presque face à un personnage caricatural. Disney, c'est un cartoon, quoi. Et le truc, c'est qu'on a ce personnage qui est très cartoonesque au milieu de personnages qui sont, eux, très réalistes, très touchés par la vie. On sent, en fait, quand il va faire son enquête, on va en apprendre un peu plus sur chacun des personnages. Et du coup, ce corps dont je parlais dans le travail des acteurs, eh ben, on le sent intéressé et intéressant. Mais par contre, le personnage d'Hercule Poirot et de Kenneth Branagh, on s'en fout complètement. Donc, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'il ne le joue pas, enfin, peut-être, ou qu'il le modernise, juste ce personnage-là. Mais il y a cette passion fétichiste de Kenneth Branagh de toujours coller au film, au livre, pardon, que je trouve vraiment particulièrement dommage. Et après, alors j'ai eu la chance d'y aller dans une avant-première presse, et du coup, Kenneth Branagh a eu la gentillesse donc de venir à la fin pour répondre aux questions de la presse. Je n'ai pas posé de questions à notre ami Kenneth Branagh. J'aurais pu lui dire, mais cette moustache est-elle vraie ou fausse, ou des questions à la con. J'ai laissé les journalistes s'en charger, et en gros, il y avait plein de personnes qui disaient qu'il y avait des rumeurs qu'il allait adapter d'autres Agatha Christie, et il a répondu quelque chose qui laissait un peu, en tout cas qui m'a laissé comprendre qu'en gros, il avait cherché une rente, et que c'est un peu dans les trucs faciles qui pouvaient se faire adapter que ce serait une bonne idée. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un très bon réalisateur qui s'est donné un très bon terrain de jeu, qui a trouvé son budget, qui a trouvé ses acteurs par amitié. Et c'est quelque chose qu'il expliquait, c'est que vraiment les acteurs, s'ils les avaient tous payés dans leur cachet, c'était improbable. Et donc du coup, c'est vraiment par plaisir de jouer sur ce film que les acteurs sont venus. Et le truc, c'est que voilà, le film est plutôt un succès, sans être un incroyable succès aux US, du coup, quand il est sorti. Donc, ils ont annoncé une nouvelle adaptation qui sera sans doute du côté du Caire, pour ceux qui connaissent Agatha Christie. Et donc, voilà, donc on a l'impression qu'on est sur une franchise qui n'est pas là pour déranger, qui est là pour être une petite rente, et un plaisir du dimanche entre acteurs, quoi. Donc, si vous aimez ce genre de film, si vous aimez ce genre de film d'acteurs, si vous aimez Downton Abbey et ce genre de production, c'est extrêmement bien fait. Il y a un goût du détail qui est particulièrement réussi. Il y a un goût du luxe, un goût vraiment du jeu des acteurs qui fait qu'il faut, quand vous aimez ce genre de cinéma, aller voir ce film. Si vous voulez voir un film par le brio de sa réalisation, les mouvements de caméra, des cuts, un travail de montage particulier. Il n'y a que 2-3 plans qui vous feront plaisir, donc peut-être passez votre chemin. En tout cas, c'est un film qui a une fin vraiment puissante. On sent que chaque acteur incarne particulièrement son rôle. Hercule Poirot, pendant quelques instants, on oublie sa moustache et on se laisse happer par cette fin qui est très très réussie. Et voilà, je suis pas de l'avis d'Hercule Poirot à la fin du film, mais du coup ça, pour ceux qui connaissent le livre, je vous laisse en parler dans les commentaires. Pour moi les choses ne sont bref, on se retrouve, mais Daniel me regarde genre ne spoil pas, je n'ai pas spoilé, on est d'accord.
Bon, Daniel me dit j'ai rien dit. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient l'apprécier. Et évidemment, à revenir sur le live. Alors, on est en train de checker si on peut faire ça lundi ou mardi. On va essayer de faire un live sans doute lundi, peut-être mardi, pour faire Star Wars avec spoil. Si vous ne l'avez pas vu, ne venez pas. Si vous voulez, nous allons également faire une petite vidéo sur la moitié de saison de Walking Dead. Il y a beaucoup à dire et on a loupé 2 épisodes dans les critiques. En tout cas, des bisous. Ciao, ciao. Let's go!